aujourd'hui, nous allons parler des temps du récit. Parce que dans un récit, il peut y avoir des analepses, c'est-à-dire des retours en arrière, et des prolepses, ce qu'on va appeler des anticipations. Et bien parfois, il va falloir jongler entre différents temps dans le récit. Mais j'ai essayé un petit peu de segmenter selon qu'on fait un récit au présent ou qu'on fait un récit au passé. Donc, dans un récit au présent, si j'emploie par exemple le présent de l'indicatif, eh bien, je peux l'utiliser dans le contexte d'un présent d'énonciation. C'est au moment où l'on parle. Effectivement, si je suis le narrateur et que je suis en train de décrire une action au moment où je parle, eh bien, je peux utiliser du présent. Elle regarde la mer. Mais je peux aussi utiliser ce qu'on appelle du présent de narration. Et dans ce cas, c'est utilisé pour rendre le récit plus vivant. À ce moment-là, il panique et court vers la sortie. En fait, on se rend bien compte que là, je suis en train de parler d'une action passée. Beaucoup des récits que l'on lit sont au passé. Et c'est pourquoi eh bien, il y a davantage de notions à intégrer sur le récit au passé. Donc, au passé simple, eh bien, on va utiliser ce temps lorsque les actions sont brèves ou qu'elles sont uniques ou lorsque des actions se succèdent. Tout ça dans le passé. Parfois, on pourra utiliser le passé antérieur, mais c'est un temps qui est très peu utilisé. Et on l'utilisera lorsqu'il y a une action antérieure à celle du passé simple. Comme dans « J'eus pris mon sirop, 2 heures plus tard, j'allais me coucher ». Bon, vraiment, très rarement c'est utilisé. En tout cas, toi, je pense que tu l'utiliseras quasiment pas, mais c'est intéressant de le repérer dans un texte. Maintenant, dans un récit au passé, eh bien évidemment, il peut y avoir de l'imparfait qui est utilisé quand les actions durent, pour décrire dans le passé, pour des habitudes dans le passé ou des actions qui sont de second plan. Et il y aura également l'utilisation du plus que parfait qui pourra être faite lorsque on parle d'une action qui est antérieure à celle de l'imparfait, mais aussi à celle du passé simple. J'ai mis un exemple. Donc là, par exemple, je fais un peu une analepse. On imagine que je suis dans le passé. Ma mère m'acheta une voiture qu'elle avait vue la veille. Je vois bien que le fait qu'elle l'a vue la veille, c'était avant le fait que ma mère achète la voiture. Voilà. Et donc, c'est vrai qu'on peut l'imaginer ça dans le plus que parfait, dans l'utilisation des analepses, donc dans les retours dans le passé. Dans un récit au passé, le narrateur, évidemment, il peut expliquer des événements futurs qu'il pense être futurs. Et dans ces cas-là, on va parler de prolepse. Et il y a cette notion de futur dans le passé. C'est un peu confus. Mais en tout cas, ce ne sera pas traduit par du futur de l'indicatif, puisque le futur de l'indicatif, c'est quelque chose qui est certain. Or, si on est dans le passé, qu'on imagine quelque chose, eh bien, c'est qu'on n'était pas forcément certain de ça. Je pensais qu'il serait professeur. Là, on voit bien que j'ai utilisé, du coup, du conditionnel. À toi de jouer à présent. Afin de voir si tu as bien saisi cette histoire avec les temps du récit, je te propose, eh bien, de remplir ces petites phrases avec plus que parfait, conditionnel et narration. Donc, dans un récit au présent, on peut avoir du présent d'énonciation ou de narration. Si une action est antérieure à une action au passé simple ou à l'imparfait, dans un récit au passé, je vais utiliser le plus que parfait. Et enfin, dans un récit au passé, les analepses, ce qu'on appelle les retours en arrière, se font au plus que parfait. Et les prolepses, donc ce qui sont les anticipations, se font au... Il n'en reste qu'un, au conditionnel. Alors j'avoue que c'est une notion qui est assez difficile à intégrer. Et si jamais tu as des soucis sur l'imparfait, le passé simple, la différence entre les deux, les valeurs des deux, eh bien je t'invite à aller consulter les vidéos qui parlent de cela. J'espère que c'est un peu plus clair pour toi maintenant. À bientôt. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.